Monsieur Weber, Jean-François Weber, bonjour. Alors, on parle de plus en plus de voitures de course électriques dans le monde automobile, mais là, il y a une idée folle, c'est de faire ça aux 24 heures du Mans. Alors, qu'est-ce que c'est Green GT? Quelle est l'histoire de Green GT? Pourquoi une voiture électrique différente? Vous parlez de pile à combustible, et comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire, un jour, une voiture électrique de ce type gagnera-t-elle les 24 heures du Mans? Alors, merci de ces questions qui sont tout à fait pertinentes. Donc, Green GT est une société qui a été créée il y a 3 ans. Nous sommes 4 associés, tous passionnés d'automobile et venant de différents horizons, à la fois industriels ou automobiles. L'objectif de cette société, c'est de créer une voiture de course et de développer l'ensemble des éléments d'une voiture de course, mais avec une propulsion électrique. Alors, la propulsion électrique n'est pas forcément quelque chose de très complexe, puisque les moteurs électriques sont ont plus de 150 ans largement. Le problème d'une voiture électrique de course, c'est principalement le stockage d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes aux 24 heures du Mans 2011 avec une voiture qui est électrique batterie, qui a une puissance de 410 chevaux, qui permet de faire des vitesses de 256 réelles sur le circuit, et si on avait pu avoir un autre type d'énergie, on serait sans doute aux alentours de 275. Par contre, la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'année prochaine, nous faisons partie des 3 projets que l'ACO a sélectionnés pour participer aux 24 heures du Mans. Et notre projet n'est pas basé sur des piles, mais sur une pile à combustible, c'est-à-dire une pile utilisant l'hydrogène comme étant le type de stockage pour pouvoir générer de l'énergie électrique. Alors pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque depuis le début de Green GT, c'est l'option que nous avions choisie, sauf que les piles à combustible n'étaient encore pas disponibles sur le marché par rapport à la puissance nécessaire pour une voiture de course. Aujourd'hui, c'est le cas. On a commandé une pile de 300 kW, qui est la puissance nécessaire pour faire 24 heures, et la voiture est en cours de construction, et nous sommes quelque part heureux de pouvoir dire que d'ici la fin de l'automne, nous aurons déjà effectué des premiers tests sur piste afin de prouver que le concept pile à combustible moteur électrique est capable de faire en tous les cas des relais de 1 heure. Effectivement, ensuite la question que vous avez posée, est-ce qu'une voiture hydrogène pourra gagner un jour les 24 heures du Mans? C'est notre souhait en tous les cas, c'est sûr. La première chose qu'on va essayer de démontrer, c'est que c'est en tous les cas une alternative au moteur thermique, que ce soit diesel ou essence. Et après, les règlements devront s'adapter afin d'ouvrir à ce type d'énergie la possibilité de concourir dans de bonnes conditions vis-à-vis des énergies actuelles. Alors, 2 petits compléments. L'aspect réglementaire sécurité, est-ce que la CO vous accueille à bras ouverts? Est-ce que la FIA vous accueille à bras ouverts? Mais qu'en est-il du préfet? Puisque le préfet de la Sarthe doit aussi donner son gris-gris, la DRIR, les sapeurs-pompiers. Est-ce que toutes ces étapes, vous pensez les franchir? Est-ce que la CO et la FIA vous a donné une visibilité sur ces aspects d'autorisation, de réglementation? Et deuxième point, quel est l'accueil de la profession, c'est-à-dire les Audi, les Peugeot, les professionnels des 24 heures du Mans? Quel est l'accueil? Comment ils vous ont accueilli? Est-ce que vous avez eu des commentaires ou des félicitations, ou plutôt le scepticisme? C'était quoi l'accueil général? Alors pour la première question, effectivement, en termes de sécurité, on a peu de retours aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on doit démontrer. On sait très bien que l'hydrogène fait peur à tout le monde, mais l'hydrogène, en réalité, c'est pas plus dangereux, voire moins dangereux que l'essence. Le seul risque, c'est que nous avons des bonbonnes qui vont être à 350 ou 700 bars, mais ce sont des bonbonnes en carbone qui sont avec des résistances qui sont aussi fortes qu'une coque de carbone d'une monoplace F1 ou Endurance. Donc ces bonbonnes sont éprouvées depuis des dizaines d'années dans l'industrie. Donc pour nous, ce passage est un passage obligé, qui est un passage fort. Il va falloir démontrer tout ceci, démontrer que sur une voiture de course, on respecte les règles de sécurité que nous avons aujourd'hui. Et ensuite, les autorités, c'est à eux de donner les certificats et de faire leur travail par rapport à ces aspects sécuritaires. Donc là, nous ne sommes pas du tout maîtres du jeu. Nous allons faire nos propositions. Nous sommes partisans de changer des bonbonnes et pas de faire de la recharge d'hydrogène sur la piste. Donc pour nous, la solution nous paraît, en tous les cas, de notre côté, totalement sécurisée. D'accord. Pour en venir aux autres participants des 24 heures du Mans, on a eu très peu de contact avec eux. Accessoirement, on fait quand même des projets pour certaines grandes marques de voitures.
qui nous ont eux accueillis avec les bras ouverts, parce qu'effectivement ils s'aperçoivent aujourd'hui que ce sont des solutions viables, qui montrent un intérêt évident pour la partie écologique, et que même pour la compétition, sont des solutions qui peuvent montrer des performances aussi fortes, voire plus fortes qu'une voiture thermique. Avec un moteur électrique, les niveaux de puissance sont infinis. Regardez un TGV, ce n'est jamais qu'une transmission électrique. Un TGV, ça passe les 300 largement, 500 à l'heure, les records, voilà. Donc, ok, l'énergie électrique sur un moteur électrique, c'est vraiment un outil génial. Maintenant, il faut simplement pouvoir avoir l'énergie embarquée sur une voiture pour pouvoir fournir l'énergie au moteur. Alors, à partir de combien de constructeurs comme vous, il y aura une vraie catégorie électrique pile à combustible hydrogène aux 24 heures du Mans? Il faut 2, 3, 4? Je reprendrai le même exemple que le diesel. Audi a commencé, Peugeot a suivi, et je pense qu'il y en aura sans doute d'autres d'ici les 5 prochaines années. Donc j'espère bien qu'on nous donnera l'opportunité de montrer ce que c'est qu'une voiture à hydrogène l'année prochaine, voire dans 2 ans, et qu'ensuite les constructeurs feront le pas nécessaire pour aller vers ce type d'énergie. Merci Monsieur Weber. Est-ce qu'il est possible, sans percer des secrets industriels, vous nous montriez un peu la voiture à batterie actuelle, ou... Je vais prendre quelques images avec vous, alors je vais vous suivre, hein. Bougez pas. Voilà. Alors, cette voiture est une voiture relativement proche d'une voiture actuelle, puisqu'on a une coque en carbone qui est homologuée CN, c'est-à-dire juste en dessous de la version LMP. L'avant de la voiture est typiquement identique à une voiture de course d'aujourd'hui. Il y a un crash box que vous ne voyez pas mais qui est sur le nez à l'avant de la voiture. Les roues, ce sont des roues qui proviennent d'une Formule 3000. On a choisi ce modèle parce que quand on a démarré ce projet, on voulait simplement avoir des éléments faciles à changer, et la Formule 3000 nous donnait cette flexibilité. La suite, vous avez sur les pontons latérales, droite et gauche, les batteries sont effectivement dans cette zone-là, avec une zone tampon pour la sécurité en cas de crash. Donc on a 2 packs batteries. À l'arrière, vous avez les contrôleurs, c'est l'espèce de cheminée que vous voyez qui est finalement l'aération de l'électronique de la voiture. Les batteries sont vraiment ici, elles sont pas vraiment proches de la roue pour des questions de sécurité aussi. D'accord. Ensuite, vous avez ici l'entrée et l'aération des moteurs de la voiture. Ici, vous avez donc le groupe motopropulseur où nous avons travaillé pendant 2 ans et demi. Donc là, ça, c'est vraiment la partie que Green GT a vraiment traitée 100% par elle-même en 2 ans et demi. Et si vous voyez juste après le moteur, il y a un énorme trou. Ouais. Et ce trou, dès le début, a été volontairement gardé pour pouvoir mettre une pile à combustible. Donc même cette voiture a été pensée à la base pour pouvoir à terme mettre une pile à combustible. Donc là on voit tout ça normalement c'est là où serait la pile à combustible. Sachant que ce châssis ne va pas évoluer, on a acheté un nouveau châssis pour pouvoir faire la nouvelle voiture à hydrogène qui est homologuée Le Mans pour l'année prochaine. Ce châssis est plus grand et on ne va pas utiliser de structure tubulaire mais une structure carbone complète. Et les bonbonnes à 350 ou 700 bars, elles seront logées à la place des batteries? Absolument pas, elles seront à l'arrière de la voiture, sur le capot arrière, de façon pour les changer rapidement. Ouais, par derrière. Et comme une bonbonne à hydrogène est aussi rigide qu'un châssis, il n'y a aucun risque de les mettre à l'extérieur du châssis. D'accord. Voilà, donc ça c'est notre objectif. Pour nous le but c'est de protéger, donc si ces bonbonnes sont à l'extérieur, elles sont aussi facilement manœuvrables. S'il faut sécuriser la voiture, on peut les enlever facilement. Si jamais la voiture se retourne, comme elles sont si solides que la cellule, il n'y a normalement aucun risque qu'elle se détruise, pas plus que la cellule. Donc tous ces éléments de sécurité, on va les traiter sur cette voiture à hydrogène de façon à ce que pour nous, déjà, il n'y ait pas de risque. On va vivre 1 an à côté de cette voiture et on ne veut surtout pas qu'elle nous fasse du mal. Est-ce que ça arrivera aux mêmes vitesses qu'une voiture normale? C'est clair. Non, mais c'est même pas une question, c'est évident. Pour vous, c'est évident. Oui. Vous allez arriver aux mêmes performances. Mais il n'y a aucune raison, même plus, parce que voiture électrique, ça ne vibre pas, vous n'avez pas de température, vous avez tellement d'éléments qui sont dans le bon sens comparativement au moteur thermique qu'on a toutes les chances d'aller plus vite. En plus des moteurs, on a un moteur par roue, donc on a un torque vectoring réel, on n'est pas en train de freiner une roue, on est en train de gérer le couple optimum sur la propulsion. Donc c'est vraiment
logique que la performance soit en tous les cas égale, voire meilleure. Donc la Green GT 2012-2013, version hydrogène, c'est pas une voiture de démonstration pour vous, ce sera une voiture compétitive. On l'espère. Alors après, il faut aussi être réaliste. Ce sera la première, il y aura sûrement des erreurs, donc il faudra gommer ces erreurs. Nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est quelque chose qui rentre dans les critères de la course, c'est-à-dire d'être dans les pourcentages, c'est-à-dire 75% de performance par rapport au premier, de pouvoir acquérir l'information nécessaire pour pouvoir faire évoluer les voitures, donner à la CO et à la FIA les informations en termes de comparaison vis-à-vis des thermiques, pour qu'ensuite on soit considéré comme une catégorie à terme sur les courses. Donc la première aura sûrement quelques défauts qu'il faudra gommer par la suite, mais ça c'est comme toutes les voitures. Et conclusion pour la fin, est-ce qu'on ne va pas subir les problématiques d'équivalence qu'on a connues pour les règles d'équivalence diesel-essence, parce qu'il y a eu un précédent Mais bien sûr qu'on va les subir, c'est logique, mais ça fait partie du jeu. Je dirais, les équivalences, il va falloir les faire, il va falloir les traiter. Il y a des fois où ce sera favorable pour les essences ou le diesel, et il y a des fois où ce sera sûrement favorable pour les énergies propres, mais ça, c'est difficile de juger et je ne me permettrai pas de juger. L'avenir nous le dira. Merci Exactement. beaucoup, Monsieur Weber.